je m'appelle Marine. Je viens d'être mutée à La Roche-sur-Yon. En début d'année, avec mon compagnon, nous avons décidé de rechercher un lieu de vie dans l'agglomération. Et nous étions très attirés par le secteur sud-ouest de La Roche, pour sa proximité avec la mer. Nous étions également à la recherche d'un lieu de vie agréable et vert, avec des commerces et des services à proximité. Venez, suivez-moi, nous allons retracer ensemble l'année 2018. Nous avons consulté le site internet de la commune d'Aubigny-les-Clouzot créé en 2018. On y a vu les différents lotissements existants ou en cours de création, les écoles, les accueils de loisirs, le tissu économique et associatif, les sentiers de randonnée, les aires de loisirs, etc. Avec l'agenda, les actualités du site et la page Facebook, nous avons pu avoir un aperçu des événements organisés sur la commune. Sur les pages consacrées à l'habitat, nous avons repéré les différents quartiers. Pour aller plus loin dans notre projet, nous avons eu besoin d'informations complémentaires. Le site nous a permis un premier contact pour prendre un rendez-vous avec le service urbanisme. À l'accueil de la mairie, en attendant le rendez-vous, nous avons appris que la construction de la mairie venait de s'achever et qu'elle allait être inaugurée en juin. Les travaux ont commencé en 2017 avec l'extension et se sont terminés en 2018 avec la rénovation du bâtiment d'origine. Oh, la belle mairie! Le service urbanisme, restructuré en 2018, nous a accueillis pour nous donner des précisions sur les différentes zones d'habitat. Depuis 4 ans, c'est environ 60 logements supplémentaires par an. En 2018, les nouvelles zones d'habitat sont à la Belle Étoile à Aubigny et à la Grenouillère au Clouzot. On m'a indiqué également qu'il y avait des programmes d'habitat aidés. Les inaugurations de 2 programmes ont eu lieu en fin d'année. Suite au rendez-vous, nous sommes allés visiter différents lotissements. Les travaux de réhabilitation de la rue de la Grenouillère étaient en cours de finalisation. Nous avons finalement décidé d'acheter notre maison sur la commune. Notre déménagement était prévu pour le début de l'été. Quatre écoles sont présentes dans la commune. Pour notre fils, le choix s'est porté sur l'école publique, nommée cette année Odette-Roux, la plus grande école de Vendée. J'espère qu'on pourra être présent à son inauguration prévue en novembre. Aujourd'hui, autour de l'INRU Calvera, des enseignants et des enfants, à l'occasion de l'hommage que nous rendons cette semaine à Odette-Roux, cette femme qui est née tout près d'ici, à la Boissière-des-Landes. Nous allons donc officiellement donner un nom à notre groupe scolaire qui n'attendait que cela depuis 1981, l'année de son inauguration. Nous dirons donc désormais l'école publique Odette-Roux. Une personne n'est oubliée que lorsque son nom est oublié.
Je crois que maintenant, la mémoire de mes parents et des valeurs qu'ils portaient sont préservées pour les générations à venir. Pour conclure, je ne résiste pas à reprendre l'expression de Jean-Pierre Macher, quelque part par là. Merci Odette, ta vie a fait école. Je souhaite qu'elle vous aide, vous les enfants, à trouver votre chemin de vie. En consultant le site, nous avions vu que le portail famille venait d'être lancé. C'est donc tout naturellement que nous avons pu, sans nous déplacer, effectuer les démarches d'inscription à l'école, à la restauration scolaire et à l'accueil de loisirs. Ah oui, autre chose. Aubigny-les-Clouzot a décidé de maintenir la semaine à 4 jours et demi. Jules va découvrir de nouvelles activités dans le cadre des temps d'activité périscolaires. Il va s'initier au théâtre, à l'aquarelle, faire du sport et tout ça gratuitement. Ça y est, nous sommes installés dans notre nouvelle maison. Premier été à Aubigny-les-Clouzot. On est arrivé pile poil pour les 2 événements phares de l'été. Le Festival des Arts de la Rue qui s'est déroulé le 7 juillet. C'était la 3e édition avec des artistes professionnels du théâtre, de la musique et des clowns, mais aussi avec la participation d'associations locales. La journée s'est clôturée par un dîner champêtre et un feu d'artifice organisé par le comité des fêtes des Clouzot. Et puis le lendemain, nous avons pu voir passer les cyclistes à toute vitesse dans le centre-bourg d'Aubigny à l'occasion du Tour de France. Cette année, c'était trop tard pour échange de regards, mais c'est noté dans notre agenda pour mars 2019. Autre manifestation du début de l'année, la venue des habitants de Schwanfeld, dans le cadre des échanges entre la commune et cette ville de Bavière en Allemagne. Nous avons profité de l'été pour faire quelques aménagements dans la maison. Ça tombe bien, il y a tout ce qu'il faut sur la commune. Il y a plusieurs zones d'activité, la Tignonnière, hors de ville, Mont-à-Peine, la zone artisanale des Clouzot et la Landette. D'ailleurs, sur cette dernière, l'activité s'y développe fortement. Cette zone est attractive car elle est particulièrement bien placée sur le bord de l'autoroute A87. Plusieurs entreprises se sont installées récemment, comme Routio, Cap Piscine, Chauvin Paysage, Cléné Manutention, et c'est pas fini. Pour rechercher un artisan ou un commerçant, nous pouvons consulter le guide édité par l'association des artisans commerçants C'est à 2 pas. Fusion de 2 associations, CIA et ACE, et compte pas moins de 85 entreprises adhérentes. Après l'été, place aux activités sportives et culturelles. Quoi de mieux que le Forum des associations, début septembre, pour découvrir le tissu associatif de la commune et choisir les loisirs qui nous correspondent. L'annuaire des associations qui nous a été remis sur place nous permettra de compléter nos activités en cours d'année. En octobre, nous avons bien apprécié la semaine de la prévention, sur le thème de la prévention routière. Les enfants se sont bien éclatés sur les différentes activités proposées sur le village le samedi. Moi-même, j'ai été sensibilisée aux accidents de la route avec la voiture tonneau et les tests de réflexe. Cet événement entre dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place en avril.
Il vise à coordonner les actions de prévention et lutter contre les incivilités. En novembre, nous avons pu participer aux cérémonies de commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14-18. Aubigny-les-Clouzot n'oublie pas ses aînés. À l'occasion des fêtes de fin d'année, ils ont bénéficié de 2 actions. Le goûter de Noël, une première pour les aînés d'Aubigny, et la remise des colis, une première pour ceux des Clouzot. J'y étais. J'ai le plaisir au nom du conseil municipal de vous remettre à tous les deux ce petit colis de Noël avec des produits de nos commerçants. Voilà, alors une fleur pour madame, une bouteille pour monsieur ou l'inverse, comme vous voulez. Donc Madame Poirot, je suis heureuse de vous offrir pour ces fêtes de fin d'année ce colis qui est offert par la commune d'Aubigny-les-Clouzot et le CCAS. Je vous remercie. Oh, ça c'est bien joué. Voilà, nous sommes très contents de notre choix et heureux de vivre à Aubigny-les-Clouzot. Vous aurez compris que nous sommes heureux de notre installation à Aubigny-les-Clouzot. D'ailleurs, lors de la réception des nouveaux habitants, nous avons pu faire connaissance avec d'autres nouveaux habitants ainsi qu'avec les élus. Nous avons aussi appris que bientôt sortiront de terre les pôles culturels et les centres commerciaux. Mais je laisse messieurs les maires en parler. Avec ces projets, nous avons tout ce qu'il nous faut dans la commune pour bien vivre au quotidien. Bonne année à tous!